Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui à Busson dans les Hauts-de-Vosges pour évoquer un théâtre unique, un théâtre exceptionnel, le Théâtre du Peuple de Busson. Tout à l'heure, vous en verrez des acteurs, des metteurs en scène, toutes les personnes qui participent à la vie de ce théâtre unique. Quand je dis unique, d'abord, il est en bois. Il a été conçu en 1895 par Maurice Potcher et il a une véritable spécificité, c'est qu'il s'ouvre sur l'arrière. Alors entendez par là qu'il y a la scène que vous découvrez actuellement, une deuxième scène à l'arrière qui est naturelle, qui s'ouvre sur les Vosges. Bienvenue aujourd'hui également dans Ici, nouvelle émission du service public. Ici, c'est une déclinaison de l'innovation, de la créativité et de l'invention. Aujourd'hui, à Busson, en direct, dans quelques minutes va commencer la pièce de théâtre. Charlotte Ricato est dans les coulisses et vous propose ce portrait du fondateur Maurice Potcher. Derrière moi se trouve le col de Busson qui représentait jusqu'en 1914 la frontière entre la France et l'Allemagne. Située à l'extrême sud-est de la Lorraine, aux confins de l'Alsace du côté vosgien, la commune de Busson voit naître en 1895 le Théâtre du Peuple, un lieu unique et légendaire. Et je vous propose tout de suite une visite dans les archives de l'Institut national de l'audiovisuel afin de découvrir comment l'histoire de ce théâtre magique a commencé. C'est en 1895 que la première scène du Théâtre du Peuple est construite le dos à la montagne, à l'occasion de l'unique représentation d'une pièce écrite par Maurice Potcher, Le Diable, marchand de gouttes. Le but de la pièce est de prévenir les habitants de Busson quant aux dérives de l'alcoolisme. Les acteurs principaux, des membres de la famille Potcher et leurs amis, jouent sur l'avant-scène, proche du public, tandis que les figurants, des habitants du village, évoluent en arrière dans la nature même. À Busson, le théâtre est l'affaire de la famille Potcher, et c'est le père de Maurice, Benjamin Potcher, propriétaire de l'entreprise industrielle la plus prospère du village, qui encourage la création et finance la construction du théâtre assuré par les menuisiers charpentiers de Busson. En particulier, le fond de scène ouvert sur la montagne, voulu par Maurice Potcher lui-même. Ce fond de scène qui s'ouvre sur la nature grâce à deux portes roulantes est la caractéristique qui suscite toujours l'enthousiasme du public jusqu'à aujourd'hui. L'originalité du Théâtre du Peuple, c'est que le désir de Maurice Potcher n'a jamais été défloré. Créer un théâtre qui fût accessible à tous, au peuple, sans exclusion de caste ni de fortune, et qui pût intéresser le plus grand nombre. Je suis misérable, il laisse en paix mon serviteur. Oui, cet arc qui frappa plus d'un être invisible, de lui-même, saura reconnaître sa cible et planter sa flèche en ton cœur. Si le Théâtre du Peuple voulait favoriser une communion dans la simplicité populaire, les dérives paternalistes du padré, comme se faisait appeler Maurice, pouvaient aussi provoquer des conflits. Confinés dans un premier temps à des rôles de figuration, les ouvriers ne voyaient pas toujours d'un bon œil les ambitions artistiques de leur employeur. Le projet doit beaucoup à Camille de Saint-Maurice, surnommée Tante Cam. Actrice renommée et compagne de Maurice Potcher, elle met fin à sa carrière parisienne pour se dévouer en tant qu'actrice et formatrice au Théâtre de Busson. Pour mesurer son emprise sur le Théâtre du Peuple, rappelons qu'elle figura encore, âgée de 80 ans, dans la pièce Jean de l'Ours en 1952. Aujourd'hui, la scène de Busson rassemble près de 20 000 spectateurs par an et propose même des spectacles pendant l'hiver, même s'il est fortement recommandé d'y apporter son duvet. Rares sont les lieux de spectacle comme le Théâtre du Peuple, capables d'offrir une expérience théâtrale artistique exceptionnelle, tout en offrant l'opportunité de découvrir ce que la nature peut apporter à l'art. Le classement du bâtiment par les monuments historiques en 1975 est une juste reconnaissance de la place permanente que le Théâtre du Peuple a gagnée dans l'univers du théâtre français, comme Maurice Potcher en avait eu l'intuition dès l'origine.
Alors nous sommes en direct à Bussan, je ne sais pas si vous entendez déjà les tam-tams, les percussions. Ça annonce qu'un cœur mangé, la pièce, va jouer sa dernière dans quelques instants. Alors c'est un cadeau qui nous fait là Christophe Ribet qui est comédien, parce que dans 2 minutes, ça va être à vous. Oui, exactement. Là, je suis presque prêt pour le départ. J'ai plus qu'à enfiler ma perruque et prêt à démarrer le spectacle. La pression monte. Quel va être votre rôle pendant 2h30 d'un cœur mangé? Alors, je joue dans la pièce, mais au-delà de mon rôle, j'organise un petit peu les choses de l'intérieur en tant qu'assistant à la mise en scène de Pierre Guillois. Donc j'organise que ce soit les mouvements de figuration, les entrées des enfants sur scène et même certains comédiens que j'encadre, que je prépare juste avant l'entrée en scène. Et alors là, pour cette dernière, il faut savoir qu'effectivement, il y a des comédiens amateurs et des comédiens professionnels, mais on y reviendra. Pour cette dernière, il y a beaucoup plus de figurants. C'est une manière de les remercier pour leur implication durant 26 représentations. Exactement. En fait, pour la dernière, on souhaitait faire revenir tous ceux qui étaient là, qui étaient disponibles, qui avaient envie de revenir une dernière fois fouler le plateau du Théâtre du Peuple. Et donc il y a 25 figurants aujourd'hui, alors que d'habitude il y a 8 figurants. Là on est 25, c'est-à-dire que tous les barons qui ont participé, tous les rôles en alternance qui ont participé tout au long de l'été sont là aujourd'hui. Alors Christophe, je vous laisse poser le micro, je vous laisse vous préparer, filer, et qu'est-ce qu'on dit, le mot de Cambronne? Allez, on le dit, merde, voilà, c'est ce qui se dit entre comédiens. Je vous laisse, allez, c'est la perruque. D'accord, ah oui, jusqu'au bout. J'ai juste besoin de finir la transformation, voilà, et je suis prêt à... Et il est tout beau. Voilà, superbe. Avec nous, Nadège Chadon, vous êtes l'ancienne administratrice du théâtre, on va dire un peu la gardienne du temps, puisque vous avez connu, vous, Maurice Potcher, dont on a vu le portrait. Lorsqu'il décide en 1895 de créer ce théâtre, quelle est l'ambition de l'homme à ce moment-là? Je pense qu'il avait 2 désirs, un désir artistique et un désir social. Il voulait créer un théâtre, non pas un théâtre populaire, mais un théâtre pour toutes les couches de la population qu'il voulait convier à la fête du théâtre. Alors il parle même d'éducation et de divertissement des populations des Hauts-de-Vosges. Oui, bien sûr, c'était le courant habituel de cette époque, parce qu'il y avait quand même une population qui n'avait pas accès à la culture et à qui on voulait apporter les bienfaits de la culture. Il y avait quand même un côté un peu paternaliste. Alors justement, le côté paternaliste, on le découvre dans le portrait, on l'appelle le padré. C'est pas rien. Non, c'est pas rien, c'est significatif, c'est le père, le padré. Pour quelqu'un qui veut amener la culture populaire, on n'oublie pas quand même que c'est un petit peu le maître des lieux, quoi. Oui, c'est le maître des lieux. Il a toujours été le maître des lieux. Et toutes ces pièces ont un caractère social. Certaines parlent des ravages de l'alcoolisme, et on sait que ces ouvriers, ou les ouvriers de son père, étaient touchés par ça. Comment les ouvriers le percevaient? Alors ça, je ne sais pas du tout, parce que quand j'ai connu Maurice Potcher, c'était déjà un vieux monsieur. Et je ne sais pas très bien comment ça se passait. Moi, je ne peux pas tout vous raconter. Alors, il faut savoir que Nadège a joué également, plus jeune, dans les pièces du metteur en scène Pierre-Richard Wilm. Alors, on a un petit cadeau pour vous. Regardez ces images de Pierre-Richard Wilm. J'ai été à Paris à l'école alsacienne, où j'ai fait la connaissance de Jean Potcher, qui était le fils du créateur de ce théâtre. Et en voyant combien déjà à cet âge j'aimais le théâtre, il m'a proposé de venir ici en vacances. C'était en 1911, et j'y suis encore. Voilà, alors l'histoire de Bussan commence avec Maurice Potcher, continue avec Pierre-Richard Wilm. Après la guerre, Pierre-Richard Wilm reçoit des mains de Maurice Potcher et de sa femme la direction artistique du théâtre. Mais c'est une véritable star, hein? Ah oui. Il a déplacé des foules. C'était le comédien le plus connu, c'était le romantique, c'était un beau type qui jouait qui a beaucoup joué au cinéma et qu'on a beaucoup vu. Et on venait le voir en chair et en os sur le plateau Busnay. Voilà. Et moi, j'ai joué mon premier rôle avec lui. Dans Mélusine, ma mère, Marguerite Vanson, jouait Mélusine et lui jouait Raymondin, comte de Lusignan, mon père.
c'était quand même un beau thème. Alors juste une petite chose, c'est qu'il y avait un drapeau à l'époque qu'on levait. C'était une façon d'ouvrir, on va dire, la saison. On le voit, ce drapeau. Qui a arrêté cette tradition? Moi. Bah, qu'est-ce qui vous arrive, Nadège? Pourquoi? Non, je l'ai arrêté, mais pas, je dis moi, c'est un peu prétentieux. Mais ça ne signifiait plus grand-chose pour l'ensemble de la troupe qui venait. Les nouveaux comédiens ne comprenaient pas très bien ce côté un peu boy scout qui consistait à lever les couleurs, quoi. Voilà, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, je ne sais plus en quelle année, mais parce que ça ne correspondait plus à rien et qu'il fallait l'arrêter. Alors Pierre-Richard Wilm va modifier la structure du lieu, un lieu complètement incroyable, je vous le disais, qui est en bois avec une scène qui s'ouvre sur l'arrière, ouverte donc sur la forêt. Je propose de retrouver Charlotte en compagnie du journaliste et écrivain Vincent de Combis. Vincent de Combis, bonjour. Vous êtes très lié au Théâtre du Peuple, de par à l'origine vos activités annexes de journaliste. Est-ce que vous pouvez nous décrire les grandes lignes des évolutions du théâtre depuis sa création? D'abord, il y a le lieu où nous sommes, qui est à peu près le lieu de départ, qui est la scène de départ de 1895, avec la Croix de Lorraine déjà, avec Par l'art pour l'humanité également. La devise de Maurice Potcher qui montre aussi son intention à la fois d'origine locale par l'implantation du théâtre et son côté très vosgien, mais aussi sa vocation universelle. Et puis dehors, la salle, eh bien c'est encore pas la salle, c'est une prairie. Et c'est resté un théâtre de semi-plein air jusqu'en 1921 quand même. À ce moment-là, le théâtre va devenir couvert et prend cette forme de vaisseau renversé qu'aimait à évoquer Maurice Potcher d'ailleurs, allusion aussi à une nef, comme les nefs d'église. Finalement, on est dans une inspiration sans doute voulue. Oui, c'est ce qu'on disait, on dit que c'est une espèce de temple. C'est un temple rustique, il a prononcé ce mot. Oui, d'ailleurs, pourquoi construire le théâtre en bois? Le bois, parce que c'est évidemment la matière locale. C'est dans la philosophie même de Maurice Potcher, cette idée de bois très qui vive, voilà, très panthéiste. Les choses qui parlent sont évoquées souvent dans ses œuvres. Dans le château de Hans, Hans et Catherine sont là comme nous sommes. Ils disent en haut, en bas, tout resplendit, tout bourdonne. On dirait que tout est vivant, oui. Il y a un rapport mythique et magique avec la nature. La dernière transformation du bâtiment, extérieur en tout cas, enfin très visible, c'est 1938. Il y avait besoin de machinerie plus ambitieuse que la simplicité originelle de Potcher. D'ailleurs, Potcher insistait sur le côté très simple des décors et tout. Wilm va vouloir rehausser pour avoir une machinerie plus lourde. Pour avoir une machinerie plus ambitieuse. Et c'est ça, du coup, qui donne cet effet très impressionnant quand on arrive à Busan, hein, de monuments comme ça qui en imposent, qui émergent de la nature. Tel un temple, effectivement, une cathédrale de bois. Pour les comédiens, effectivement, à l'endroit où nous sommes, on a une impression assez particulière qui, à mon avis, n'existe nulle part ailleurs. L'acteur est happé par la salle, happé par le public. Et la salle paraît beaucoup moins grande quand on est d'ici, alors qu'elle est très grande. Mais on est comme... il y a un effet d'aspiration, effectivement, qui est assez fabuleux et qui correspond à l'inverse, à l'effet magique ressenti par les spectateurs quand le fond s'ouvre et qui voient cette espèce de connexion qui est aussi voulue entre la nature, entre l'immensité de la montagne et la salle. Alors là, les gens sont très heureux et effectivement, c'est un des moments clés du pèlerinage, comme on l'appelle souvent, le pèlerinage de Busan. Quelque part, le désir de Maurice Potcher est resté intact au fil des années dans le rapport des comédiens à ce théâtre et des spectateurs. C'est la même chose et le souffle est le même et ce qui se passe aussi entre acteurs professionnels, amateurs, publics et metteurs en scène bien sûr et auteurs, c'est aussi une symbiose qui peut-être est rare ou peut-être unique.
Voilà, c'est une véritable histoire d'amour, hein, ce théâtre du peuple de Busan. Sylvie Tueillon, vous êtes trésorière de l'association. Je suis trésorière de l'association, effectivement. Et vous avez également été figurante. Figurante et également comédienne à l'époque de Thibaut Gervary. Voilà, ça veut dire que quand on vit à Busan ou qu'on est à Busan, il y a un moment où on passe sur les planches. Écoutez, nous est arrivé très tôt dans notre enfance, dans la mesure où je suis descendante en fait des charpentiers qui ont construit ce théâtre. C'est mon arrière-grand-oncle qui l'a commencé, mon grand-père qui l'a poursuivi et mon père qui l'a terminé. Ce que je vous propose, c'est de les retrouver. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est avec grand plaisir, je vous remercie. Regardez ces images de Lina. C'est un menuisier du pays qui, sans architecte, crée l'audacieuse voûte de la salle. Il revient quelquefois contempler son ouvrage. Il faut le souligner encore, tous les collaborateurs au spectacle toujours sont bénévoles. Ainsi, l'œuvre continue. Alors Sylvie, c'est qui ce monsieur? C'est mon grand-père. C'est le grand-papa. Et vous oui. les aviez vus ces images? Non, je ne les connaissais pas. Voilà, ça fait partie des surprises qu'on fait aujourd'hui. C'est émouvant. En direct de Oui. Busan. On va évoquer ces metteurs en scène qui ont modifié, qui ont impulsé leur patte ici au Théâtre du Peuple de Busan avec Tibor. C'est qui ce Tibor? Donc Thibaut Gervary est hongrois donc d'origine, fait donc le TNS à l'époque et rencontre Busan et un jour, ma foi, décide de le rencontrer un peu plus et il va s'installer ici pendant de nombreuses années. Il va poursuivre l'œuvre qu'avait créé Maurice Potcher et poursuivi Pierre-Richard Villemin. Mais là, on est un petit peu dans la rupture puisqu'on va être dans du classique et non pas forcément dans des créations. C'est du Shakespeare. C'est du Shakespeare. Je crois que Tibor, à un moment, s'aperçoit très vite. Nous sommes évidemment après 68. Donc le répertoire de Maurice Potcher, joué, rejoué, prend un peu d'âge, date, le public vieillit également et Tibor évidemment remarque que ce théâtre est une formidable boîte à jouer et que c'est avant tout peut-être un théâtre shakespearien. D'ailleurs Maurice Potcher lui-même avait fait une adaptation de Macbeth de Maurice Potcher. Ça veut dire qu'on peut tout jouer ici au Théâtre du Peuple? Ah mais je crois oui, à condition d'y conserver le sens qu'a voulu y donner Maurice Potcher et je crois que depuis toujours ce sens est transmis de génération en génération et chaque metteur en scène qui arrive dans ce lieu tout d'un coup se trouve dépositaire d'une grande histoire. Alors justement, ce Théâtre du Peuple existe grâce aux bénévoles qui le font fonctionner Oui. et à son public, un public métissé avec les inconditionnels du Théâtre du Peuple de Busan, les amoureux, les passionnés du théâtre tout court et les curieux. Regardez ce micro-trottoir enregistré lors de l'entracte d'un cœur mangé. Si vous deviez décrire le Théâtre du Peuple à quelqu'un qui n'est jamais venu, vous lui diriez quoi? Je dirais d'abord c'est un lieu. C'est un lieu qu'il faut découvrir. Et je dirais que c'est un lieu, enfin c'est comme ça que je le ressens puisque je viens chaque année, qui chaque année revit. La première chose que je dirais, c'est d'emmener un petit coussin pour être bien assis, puisqu'on est dans des conditions un petit peu rustiques. C'est parfait comme tous les ans parce que moi je suis une adepte, donc voilà, je finis mon été par Busan. C'est absolument à découvrir, d'une part par l'originalité des spectacles, et puis le cadre qui est magnifique. C'est-à-dire que la salle, elle marque lorsqu'on rentre pour la première fois dedans. Bon, on sent très bien qu'on n'est pas dans un théâtre traditionnel, quoi. Ça rappelle un peu les granges d'antan, mais je crois que on y est, c'est tout à fait voulu. Mais lorsque la scène s'éclaire, on est dans un théâtre, manifestement. Où qu'on soit placé, le son est bon. Il n'y a pas de problème de son, il n'y a pas de problème de vue, il n'y a pas de... Enfin, c'est bien, quoi. Ce qui me frappe ici, c'est le public très très populaire. Tous les âges sont là et ça me frappe beaucoup parce que je crois que j'ai jamais vécu ça en tant que spectatrice en ce qui concerne le théâtre. Voilà, c'est complètement unique, ce Théâtre du Peuple. Tout à fait. La première fois que je l'ai découvert, voilà, c'est une sorte d'ovni de bois au milieu de la nature, dans les Hauts-de-Vosges, avec ces scènes qui s'ouvrent. On a évoqué ensemble Tibor. Tibor, c'est une période longue de l'histoire du Théâtre du Peuple de Busan. C'est une période longue, effectivement, puisqu'il sera donc à Busan jusqu'en 1985. Et après, on arrive dans les années 90, et là, on va un petit peu modifier la façon de travailler. On n'est plus dépositaire de ce théâtre, on n'est plus propriétaire de ce théâtre. On a des mandats, on a des durées qui sont relativement courtes. On a des mandats, on instaure en fait le mandat de 3 ans.
Il faut dire que c'était extrêmement difficile de gérer un lieu avec un développement des activités au-delà d'une période limitée dans le temps. Comment s'est vécu ce tournant, ne plus avoir un metteur en scène pendant 15 ans, mais tous les 3 ans, on en change? Je crois que ça n'a jamais été un véritable problème. Le problème était de rencontrer les bonnes personnes et il fallait que l'osmose se fasse. Mais je crois que chacun a compris ici qu'on ne pouvait pas y faire n'importe quoi. Et les metteurs en scène qui se sont succédés donc, dans les années 90, que ce soit Philippe Berling, François Rancillac, Christophe Rauque, ont tour à tour apporté leur touche artistique. En fait, grâce à Tibor à l'époque, qui a finalement ouvert ce lieu à un autre répertoire et rejoignant ainsi ce que souhaitait Maurice Potcher, parce qu'au-delà des pièces qu'il avait évidemment créées pour ce lieu et pour ce public, il souhaitait que tous les auteurs soient montés sur ce plateau. Est-ce qu'il y a une commission qui valide la pièce à venir ou c'est le metteur en scène qui arrive en disant voilà ce que j'ai écrit, voilà ce que je veux faire diffuser? Actuellement, donc, en fait... les projets sont déposés et en fait le conseil d'administration valide le projet artistique du directeur, mais non, et on n'a pas notre mot à dire sur le choix du texte proprement dit. Alors je vais vais me laisser cette grande liberté. Voilà, je verrai ça avec Pierre tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, tout à Pierre fait. Guillois qui est le Oui, metteur oui. en scène de cette pièce passionnante, Un cœur mangé, qu'on vous diffusera, que vous verrez ce soir sur France 3 à 23h35. Ne la manquez pas, c'est un véritable cadeau. Alors vous savez ici, autre cadeau, c'est ce qu'on appelle la popote. Une bonne petite popote, manger une bonne petite croûte, c'est quoi? C'est tout simplement un endroit où se réunissent les comédiens, les bénévoles, les amateurs, les intermittents du spectacle, tous ceux qui permettent au Théâtre du Peuple de proposer quotidiennement des pièces de théâtre. Charlotte, évidemment, y aller manger la popote. Le pivot des bises de la popote, voilà, c'est formidable. Vamos a comer. Alors là, c'est le coup de feu de midi à la popote. Bonjour Bernard Brabant, vous êtes le cuistot du Théâtre de Peuple. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la popote? Un hasard, vraiment. Vous êtes de Bussan? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Vous venez d'où? Chambéry. Chambéry? Oui. Alors comment vous êtes arrivé ici? Je sais pas comment, c'est un coup de téléphone un jour et voilà, je suis arrivé là. C'est quoi une journée type à la popote? Journée type à la popote, c'est bon, on commence le matin à 9h, on fait la mise en place du repas et après on enchaîne pour le soir parce qu'on sert midi et soir. Et en fait, les comédiens dorment en haut? Voilà, une partie à la popote puis une grande partie dans les gîtes aussi. C'est quoi votre rapport avec les comédiens en général? Oh, c'est merveilleux, hein. C'est quelque chose de fort, quoi. C'est beau. Moi, j'essaie de leur donner beaucoup d'amour dans ma cuisine. Et de leur côté, ils m'en rendent beaucoup sur le plateau, quoi. Ils jouent très bien, quoi. C'est une belle histoire, quoi. Et c'est le carburant, hein, c'est le carburant, hein, c'est l'énergie, quoi. Et si on donne de la bonne énergie, tout va bien. Si on fait si on fait pas de la bonne cuisine, ça marche pas, quoi. Le moral, il tombe. Ils jouent mal, déjà, ils jouent mal. C'est vrai? Alors, quand ils mangent bien, il faut qu'ils jouent bien, là. Alors, là, ils sont obligés de bien jouer, là. Ah oui, en fait, c'est vous le moteur pour la scène, quoi. Oh, non, quand même. L'essence. On va dire, allez, le carburant. L'essence. Voilà, j'imagine que c'est pas Pierre Guillois qui va me contredire. S'ils mangent bien, ils jouent pas bien, les comédiens, c'est ça? Oui, Bernard est un très bon cuisinier. Bon, c'est une bonne chose. Alors, vous avez signé cette année un cœur mangé qu'on diffuse ce soir, 23h35 sur France 3. Une pièce très écrite, très ciselée. Mais on va en voir un extrait dans un petit instant. Vous savez que moi, j'ai craqué sur cette pièce. Je la trouve excellente. Comment est-ce que vous êtes arrivé, vous, ici, à être le metteur en scène pour plusieurs saisons à Bussan? J'ai postulé, l'association du Théâtre du Peuple recherchait un nouveau directeur parce que Christophe Rauque, mon prédécesseur, ne voulait pas continuer. Et donc j'ai postulé parmi plusieurs candidats et puis mon dossier a été retenu.
Donc quand on vous a dit tu vas travailler dans un théâtre en bois avec des professionnels et des amateurs, vous n'êtes pas parti en courant? C'est tout le contraire. En fait, j'avais fait un gros travail avec les amateurs à Colmar, où j'étais artiste associé au Centre Dramatique. Et donc, la rencontre avec les amateurs m'a plus que bouleversé. Et donc, j'ai vraiment été attiré par ce lieu, en grosse partie pour ça. Est-ce que c'est une contrainte en tant que metteur en scène de prendre des professionnels, on sait que sur scène ça va bien se passer, et des amateurs, là c'est plus tangent? Mais vous savez, parmi les amateurs, il y a des gens extrêmement doués, aussi doués que des professionnels. Donc en fait, le problème de l'amateur et du professionnel se situe surtout au niveau du choix de vie. Donc évidemment, le professionnel va avoir beaucoup plus de chances d'avoir une bonne technique, une grosse expérience. Mais les acteurs ou les actrices qui jouent ici au Théâtre du Peuple depuis plusieurs années, pas forcément tous les ans, ont acquis une expérience inouïe et sont obligés d'avoir une technique assez sûre parce que c'est une salle de 850 personnes. Donc il y a des amateurs excellents. Il y a une émulation aussi, on apprend beaucoup en tant qu'amateur à jouer auprès de professionnels. Alors évidemment, ensuite, l'échange, l'expérience des professionnels, et puis leur niveau évidemment, mais la barre très haut, et il y a cette émulation, cet échange assez extraordinaire. Alors, je voudrais qu'on les voit jouer, ces amateurs et ces professionnels, dans Un cœur mangé. Faites-nous juste le pitch d'Un cœur mangé, puisque c'est une pièce que vous avez coécrite avec Guy Benisti, et il y a d'ailleurs ce petit ouvrage. Alors, ça raconte quoi? Alors, Guy Benisti et moi avons écrit cette fable autour de la première croisade, et nous avons vraiment voulu écrire une épopée chevaleresque. C'est-à-dire un grand voyage dans l'histoire, dans l'espace, puisque ça part en France, ça part de France et ça va jusqu'à Jérusalem, et avec, en racontant toute cette histoire religieuse, toute cette poussée hallucinante, ce souffle qui va emmener des centaines, des milliers de personnes vers Jérusalem, et avec toute cette désillusion aussi du christianisme qui se baigne dans le sang. Voilà, il y a du sens. On est sur la veine de Maurice Potcher. On veut du sens, on veut faire réagir. Il y a des textes qui sont crus. Il y a des moments extrêmement forts. Tiens, je vous propose ce petit extrait. Et en plus, on l'a choisi exprès parce que derrière la scène s'ouvre. Regardez. Avec ce lait, je te protège, toi et ton armée. Ton enseigne flottera non loin de la mienne. Je ne t'arme pas, mais je te protège. Tu en veux ou pas? Reste, mon cher vassal. Tu en veux ou pas? Oui, Seigneur. Alors, ton âme pure. Hé, c'est elle qu'il faut passer par le feu. On baise. Non. Non, pas toi, Simon. Ne vous disputez pas, surtout. Je vais passer l'épreuve. Fais-moi confiance, Ida. Vous voyez, c'est bien chaud, c'est pas n'importe quoi, mon ordalie. Vois ça. Bon, je te marque au fer. Si tu ne cries pas, c'est que cette relique est véritable, d'accord? Si elle est fausse, celui-ci finit en rôti. Si je t'entends, je te tue, compris? Seigneur. Seigneur. Eh ben c'est bien. Seigneur. C'est bien, prie, c'est bien. Oh, pitié. Sainte Mère de Dieu, pardonnez-moi de m'être moqué de votre opulente poitrine. C'est une vraie relique? Il tombe. C'est moi qui l'ai bousculé. Moi aussi. Moine, l'authenticité de cette relique est avérée, oui ou non? Oui. Voilà, il n'a pas tellement le choix. Hein. Voilà, la relique, le faux lait de la Sainte Vierge. Alors, il faut savoir qu'Un cœur mangé, c'est drôle. C'est une pièce qui a du sang. Je parlais d'une écriture très travaillée. Et un casting excellent. Comment vous avez travaillé? Comment, en fait, quand on est ici à Busan, dans les Hauts-de-Vosges, on a un casting de premier choix et de qualité?
En fait, la distribution des comédiens professionnels se fait comme sur n'importe quel spectacle. Donc, soit je vais voir des comédiens que je connais, soit je fais des auditions et je rencontre des comédiens. Maintenant, c'est vrai que... Ça peut être à Strasbourg, à Nancy, à Paris, à Marseille, ça peut être partout. Tout à fait. Maintenant, pour ce qui est des professionnels, ils sont 4 ou 5 chaque été. Donc après, ces professionnels-là, ils viennent pour des raisons très particulières. On les paye très mal par rapport à ce auquel ils sont habitués ailleurs. Et ils acceptent pour cette raison magique qu'ils vont rencontrer le Théâtre du Peuple et son public, et cette expérience et ces spectacles inouïs, et cette expérience, cet échange avec les amateurs. Voilà, c'est ce que me disait le comédien là qu'on voit actuellement à l'image, qui est Christophe Raymond, qui est excellent durant toute la pièce, que ici, voilà, ça n'a rien à voir. C'est peut-être plus difficile parfois de jouer avec cette scène qui s'ouvre, parce qu'il me dit quand on est dehors, ben on est dans la clairière, dans les Vosges, et la voix passe plus de la même façon. Travail d'acteur un petit peu particulier. C'est une magie pour eux, et certains ont débuté et ont un beau destin, j'ai tendance à dire. Vous savez à qui je pensais? Non? À Noara. Voilà. Alors Noara, on va la voir dans quelques instants. Avant cela, ce sont des stages de théâtre qui sont organisés ici, parce qu'il y a toute une vie autour de ce théâtre de Busan, des stages de théâtre ouverts à tous. C'est sous la houlette de Godefroy Segal, qui est metteur en scène et formateur. Regardez. Ah là là, je personne. Le feu, le courage. J'ai enrougé de l'épée. J'en suis gonflé de rage. Mais t'imagines... Tu n'imagines pas que je me rende ici. Et toi, tu vas trouver ta dupe aussi. Trouver ta dupe ici. Viens frotter ton nez au prix de ma colère. Tu nous prends pour une autre. Tu me prends pour une autre. Et mais tu n'as pas à faire à ma soeur de maîtresse. Ardez le beau museau pour nous donner envie encore du sapot. Moi Stop, on va recommencer. Du coup là, Corinne, reconcentre-toi. Reconcentre-toi, renvoie-lui des coussins. Parce que sinon tu vas... Non, mais tu vas arriver à une limite où même lui, tu vois, à un moment donné, quand tu lui claques les joues, une fois à la limite, tu te repousses. À chaque fois que tu prends un coussin, tu te dis, quand est-ce que je l'envoie vraiment par rapport à la phrase? Quand est-ce qu'il y a cet accent qui existe dans tout texte de théâtre? Où est-ce qu'on place cet accent? Eh bien, le coussin, il remplace un peu votre accent vocal, là, ou en tout cas, il doit l'accompagner. Godefroy Segal, bonjour. Alors, pendant l'année, vous êtes metteur en scène à Paris. Comment s'appelle votre compagnie? Incaoda. La compagnie Incaoda. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, en tant que metteur en scène, d'animer des stages pour des comédiens amateurs à Busan? C'est un bonheur parce qu'il y a une histoire particulière, il y a cette volonté quand même, il y a de finalement lier les gens qui, de façon assez passionnelle, aiment le théâtre, quoi. Et que la frontière, en fait, assez parfois ridicule entre justement ce qu'on dit être amateur ou professionnel, en tout cas dans cette énergie et dans cette volonté de vouloir jouer, de vouloir défendre le théâtre, il y a quelque chose qui doit perdurer, on ne doit pas couper ce fil-là. Certains d'ailleurs pourront, là, du groupe qui nous anime, il y en a des jeunes qui, j'espère, iront vers la professionnalisation, quoi. Tiens, tes ciseaux avec ta chaîne, que les trous. J'oubliais, d'avant-hier, mon morceau de fromage, tiens. Je voudrais pouvoir rejeter le potage que tu me fis manger, afin de bien rien avoir de toi. Je n'ai point de tes lettres sur moi, mais j'en ferai du feu jusqu'à la dernière. Bonjour Myriam, alors vous êtes l'une des participantes du stage. Oui, tout à fait. Et vous venez d'où? En fait, je viens d'Algérie. D'Algérie? Oui. C'est très très loin pour venir jusqu'à Busan. Donc je suis plusieurs ateliers aussi en Algérie, au Centre culturel français à Annaba, c'est dans l'Est algérien. Et en fait, je suis ici en tant que boursière. Pour la deuxième fois en tant que boursière. C'est comme ça que vous avez connu Busan? Tout à fait. C'est très différent de l'Algérie, c'est assez frais, très calme. Il y a une convivialité, une complicité familiale à la popote et au théâtre qu'on ne trouve pas ailleurs. J'ai beaucoup apprécié l'ambiance et ce contact avec les gens et tout. Et je voulais absolument revenir. Je trouve qu'il y a un côté authentique des Vosges qu'on ne trouve pas ailleurs. Et puis la renommée du théâtre, elle est très forte, il est connu, même en Algérie on entend parler, donc pourquoi ne pas revisiter et redécouvrir. Et alors, vous sentez que vous apprenez beaucoup de choses en venant assister à ces stages? Énormément, parce que la vision du théâtre, si vous voulez, en Algérie, elle est très différente de celle qu'on propose en France. Donc on découvre autre manière, autre vision du théâtre. On en profite, on acquiert, on prend le meilleur et on donne le meilleur de soi aussi pour essayer d'être à la hauteur de ce que nos metteurs en scène attendent de nous.
Et vous avez envie de devenir comédienne? Oui, j'espère passer le concours du Conservatoire national de Paris ou bien le TNS. Mais voilà, il faut encore du travail. Mais c'est vrai que c'est de mon programme que j'en fasse ma profession. Ben, on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci et beaucoup. que tout ça, ça marche pour vous. Je l'espère. Merci Et bonne beaucoup. fin de stage. Merci. Voilà, bienvenue en direct au Théâtre du Peuple de Bussan où se joue actuellement Un cœur mangé que vous découvrirez ce soir sur France 3 sur notre antenne à 23h35. Alors Pierre Guillois, on voit qu'il n'y a pas une vie à Bussan que durant les 2 mois d'été. Oui, on a une activité en fait très importante de formation tout au long de l'année et où on invite des professionnels comme Godefroy Segal, en ce moment c'est Muriel Henry, donc des gens qui ont une compétence très précise dans tel ou tel domaine, qui nous font découvrir des auteurs, des façons de travailler. Et on a également 1 ou 2 artistes en résidence toute l'année qui est là de octobre à mai et qui va faire des interventions dans les écoles, dans les maisons d'arrêt, dans des ateliers théâtre pour adultes, pour adolescents. Donc une grosse activité du théâtre. Voilà, vous-même, vous vivez ici à l'année, m'avez-vous dit. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pendant 1 an? Pendant 2 mois, vous êtes occupé. Là, merci d'être là parce que ça se joue en ce moment. Oui, c'est la dernière. La dernière. Mais les 10 autres mois, vous faites quoi? Écoutez, l'activité ici, on est une toute petite équipe, donc déjà on a cette activité de formation, on a la préparation des spectacles. Il se trouve que j'écris de temps en temps aussi les spectacles, donc tout ça prend du temps. Et puis nous avons des spectacles en tournée, donc il y a par exemple le spectacle de Noir Nagouche, Sacrifice, dont je suis le metteur en scène également. C'est des choses dont il faut s'occuper. Nous avions le spectacle du soir de l'année dernière, le cabaret Hop la Fascinus, qui était en tournée cette année. Donc, on est très occupé. Le metteur en scène est très occupé, effectivement, avec une comédienne aussi exubérante et professionnelle que Noara. Je veux bien le croire. Effectivement, cette jeune femme a commencé ici dans Ubirois, qui était votre première pièce. Elle a donc joué à Bussan. Vous avez coécrit avec elle Sacrifice, joué cet été en Avignon. Extrait d'un magazine de Monique Zeman consacré à cette grande dame du théâtre. Début janvier, Noara reprenait les répétitions de Sacrifice, son solo, né l'année dernière. Généreuse, infatigable, rigoureuse, elle retrouve les marques et ses mots. De rentrer tous les soirs dans la luminosité obscure. Fais pas de gag avec ce petit, fais gaffe. Luminosité obscure, là tu le foires complètement parce que tu me... Allô, je vais faire un gag, donc tu ralentis la phrase avant. Pierre Guillois est le co-auteur, metteur en scène, car Sacrifice est un spectacle écrit à 4 mains. L'inspiration est de Noara, mais le directeur du Théâtre du Peuple de Bussan a retranscrit, canalisé, mis en forme l'incroyable énergie de la comédienne. Oh merde, oh là! Je me suis trompée d'un épisode. Oh, Noara, la honte. Son immense qualité, c'est cet instinct de scénique, quoi. Elle prend énormément de plaisir à être en scène. C'est quelque chose. Et elle a cette capacité de se saisir d'un public et de le prendre dans tous les sens, de le retourner, en effet, très facilement. Et ça, c'est pas tous les acteurs qui savent le faire. Vous voulez peut-être que je vous montre comment je fais le ménage avec les zouk? Vous voulez? Ah, avec plaisir. S'il te plaît, Greg, tu peux envoyer la sauce? Le balai? Tout vient d'elle. Ses éclats de rire, comme ses colères, nourries de ses douleurs. Et le titre, Sacrifice, un titre couperet, sans appel. Noara prend la parole au nom des soumises, on entend sa révolte sans haine contre la loi des pères et des frères. Sa sincérité est bouleversante, car Sacrifice est un spectacle largement autobiographique. Le mariage forcé qu'elle raconte est tout simplement le sien. Tu l'as voulu, non? T'as dit oui. Personne t'a forcé. T'étais libre, non? Fallait pas lui dire oui après lui faire vivre la misère. Tu lui as niqué son mariage. La chose la plus sacrée pour un homme. Tu lui as massacré. Sa nuit de noces. Je partage des bouts de ma vie. Je me mets à nu. Je prends la parole pour celles qui ne peuvent pas le faire. En tant que citoyenne française, d'origine AA, algérienne, alsacienne. Zabeda, Zabeda. Alors là, tu peux être sûr que je vais passer à la casserole. Alors moi, je me dis, oh non, j'ai pas envie aujourd'hui, merde. Déjà que je suis dans mes marmites. Je viens pas faire la guerre. Je viens raconter, comme une petite fille, viens raconter des histoires. Viens raconter des choses. Parce que pour moi, comme je dis, c'est une thérapie. Je fais la machine à écarter les jambes.
Lui, il fait son business avec moi et il s'en va. Et mon plaisir à moi, il est où? Ah, mais moi j'adore. Alors, en même temps qu'on voit cet extrait, vous le rejouez, Nohara. Vous l'avez vraiment, c'est tout chaud là. Hein. Bah, c'est tout chaud, ouais. Surtout que je suis super. À chaque fois que je revois les images ou quand je reprends ce spectacle, je suis dans la même émotion et dans la même envie voilà, d'y aller, quoi, de donner un maximum. Voilà, et alors Nohara, nomination au Molière. Oui. La classe. La bombe. La bombe. Comment ça s'est passé, Sacrifice? Ça a été joué cet été en Avignon? Très bien. Ouais. Franchement, ça a été très bien accueilli. Il y avait du monde. Et j'ai pris encore un kiff de malade. Un kiff de malade. Ouais, dans ce lieu magique aussi, qui est la chapelle du Verbe incarné, où je me suis sentie vraiment très bien. Alors, si on est à Bussan aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pas par hasard. Hein. C'est un lieu que vous connaissez, que vous avez rencontré comment, ce lieu? Alors, je l'ai rencontré parce que avant de rencontrer ce lieu, j'ai rencontré quelqu'un. Il est là à côté de moi, c'est Pierre Guillois. C'est qui? Pierre Guillois, c'est le directeur. Ah, mince. Tu fais des blagues. Oh. Et elle date depuis cette rencontre 2003. Et donc vous tombez un jour sur 2001 sur un projet quartier ouest avec l'atelier du Rhin. Avec Guy Benesti. Avec Guy Benesti, oui, qui était là sur le projet au départ. Les 2 premières années. Ensuite, Pierre a pris le relais. Et voilà. Et après, je me suis retrouvée un jour. Il m'a fait la proposition de ce rôle de Père Ubu dans Rue Burois. Et j'ai flippé ma race, je vous le dis franchement. Quand il me l'a proposé, j'ai dit... Il m'a fait lire le livre, il m'a dit ça, j'ai dit, j'ai rien compris. C'est quoi? C'est du quelle époque? Voilà. Pourquoi vous jetez votre dévolu sur Nohara? Qu'est-ce qui fait à un moment que vous avez envie de la voir dans Uburois, Pierre? On suit des intuitions comme ça. J'admirais beaucoup son talent. Et puis, évidemment, j'avais aussi envie qu'elle en fasse son métier, puisqu'elle en montrait la velléité. Et donc, une fois que j'étais ici, il y avait ce rôle, je pense, c'est bizarre, j'ai pensé à elle. Et vous l'avez interprété combien de fois ici à Bussan? 29 fois. 29 fois. Alors comment ça se passe cette scène? Je parle d'aspect un peu magique, c'est tout en bois, c'est de ce que vous avez connu, c'est très unique, le théâtre du peuple de Bussan. Oui, c'est très unique. Pour moi, franchement, d'avoir joué sur cette scène, c'est magique, voilà, on prend... c'est différent, quoi. C'est différent de quand on va dans un théâtre où c'est que les choses, elles vont être... pareil, quoi. Mais ici, ce qui est différent, c'est... Je sais pas comment dire. Attends, elle rigole sur moi. parce qu'il fait mieux l'interview. Non, c'est pour vous, là. Oui. Et le fait qu'il y ait un caractère social dans les pièces, le fait qu'il y ait des messages qui passent, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui va bien avec le côté un peu grande gueule que vous avez sur scène. Ouais. C'est vachement... enfin, excusez-moi, je suis émue. Hein. Les AA, c'est des sensibles, hein, algériens, alsaciens. Ah oui, c'est très très sensible. Ouais, et en fait, depuis 2006, moi, ce que je peux dire par rapport à ce que m'a apporté le fait que j'ai joué dans ce théâtre, c'est que ça a changé ma vie. Je dis franchement, humainement, artistiquement, j'ai pris beaucoup plus confiance en moi et je suis allée beaucoup plus de l'avant et voilà, c'est une assurance qui m'a portée et qui m'a permis aussi de prendre la parole que j'ai pris maintenant avec Sacrifice, quoi. Ça m'a beaucoup aidé, quoi. Et il faut savoir aussi que quand on donne ou quand on reçoit, on donne après. Et en préparant cette émission, j'ai dit Nohara, elle n'est pas encore là puisqu'on est en direct. Et on m'a dit si, t'inquiète pas, ça fait 4 jours qu'elle est là. Elle est bénévole actuellement à Bussan. Voilà. C'est rigolo, ça. Ouais, moi, je viens tous les ans faire ma petite semaine ou mes 3-4 jours de bénévolat au théâtre et retrouver tout le monde et passer un moment, voilà, puis voir les spectacles que j'ai vus, les deux, qui sont formidables. J'ai pris un vrai plaisir. Les deux, c'est
comment dire, c'est des sacrées leçons de vie. Ouais, c'est vrai. Donne une sacrée leçon de vie. Alors on va revenir dans quelques instants à Un cœur mangé, on en verra encore un petit extrait de la scène, c'est une façon de mettre en scène Un cœur mangé d'une façon très biblique que vous avez eue. Ça sera juste après ce focus sur le site internet du Théâtre du Peuple de Bussan, un site qui est un outil complet et surtout bien interactif et bien fait, regardez. Alors voilà, comme chaque année, le Théâtre du Peuple vous propose deux spectacles, un à 15h, l'autre à 20h30. Alors le premier à 15h, il s'agit d'Un cœur mangé de Pierre Guillois, qui est au Théâtre du Peuple de Bussan. Et ce soir, toujours dans le même théâtre... Vous le voyez, comme les gens du cirque, le Théâtre du Peuple pratique la communication à l'ancienne, en déambulant de village en village pour annoncer les représentations à venir. Mais après 114 ans d'existence, les stratégies de communication ont évolué et le Théâtre du Peuple s'est doté d'un superbe site internet inscrivant le lieu dans la modernité et lui permettant de s'ouvrir encore un peu plus sur l'extérieur, comme le c'était d'ailleurs Maurice Potcher. Je vous invite à visiter ce site qui d'une part est très beau, d'autre part très complet. Outre la programmation ou le service de réservation, vous trouverez un historique du théâtre absolument passionnant. Et pour vous organiser l'été prochain, une page est consacrée aux itinéraires et aux différentes possibilités d'hébergement et de restauration à Bussan. Mais le plus intéressant sur ce site, pour les férus de théâtre qui souhaiteraient franchir la frontière entre spectateurs et acteurs, le plus intéressant, c'est très certainement la page consacrée aux stages, qui se déroulent toute l'année et sont ouverts à tous. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient avoir la chance d'être sélectionnés, pour participer au spectacle de l'été, il vous faudra vous inscrire à l'atelier spectacle. Mais sachez qu'il existe une myriade d'autres stages, notamment un stage pour les enfants qui se déroulera cette année en parallèle de la création Le Prix du Pain, un spectacle jeune public. Les enfants assisteront aux répétitions, créeront de leur côté leur propre version du spectacle. Quant à moi, je me verrais bien participer au stage qui se propose d'aborder l'art délicat de la comédie musicale, un rêve de petite fille. Je cours sur le site pour m'inscrire. Voilà, donc c'est on ne peut plus simple, www.théâtredupeuple.com. Voilà, nous sommes en direct à Bussan. On va terminer cette émission ici en direct avec les évolutions. Et votre travail va porter sur quoi la saison prochaine? Parce que vous rempilez une année, Pierre, hein. Oui, normalement je suis là jusqu'en 2011. Voilà. Donc l'année prochaine, on va commencer par ce spectacle en février 2010, Le Prix du Pain, écrit et mis en scène par Pierre Terzian, donc l'artiste qui a été en résidence depuis octobre 2008 au Théâtre du Peuple. Et ça va être c'est un petit peu de nouveauté parce que les spectacles d'hiver, on n'en a pas fait souvent, pas régulièrement. Donc, les dates, vous les avez? C'est les 15 premiers jours de février. D'accord. Et pour la saison prochaine, donc il faut savoir qu'en fait le point d'orgue ici, c'est 15h. C'est la pièce, donc c'est Un cœur mangé. Il y a également une représentation le soir à 20h d'une autre pièce de théâtre. À 20h30, oui, d'une pièce de théâtre. Ça existe depuis 10 ans, le spectacle du soir. Ça avait été initié par Jean-Claude Berruti. Et c'est un spectacle qui ne comprend que des professionnels. D'accord. Et alors, l'an prochain, est-ce que vous avez déjà une petite idée? C'est la dernière aujourd'hui. Vous voulez me cuisiner? Non, en fait, l'année prochaine, je vais faire le spectacle du soir. Ce qui, normalement, c'est le directeur met en scène le spectacle l'après-midi. Et l'année prochaine, je ferai le soir pour faire un cabaret déjanté, comme je les aime. Et l'après-midi, je ne peux rien vous dire encore, hélas, mais ça va être magnifique. Voilà, alors le réalisateur nous montrait quelques images de ce cœur mangé. C'est à découvrir ce soir. Et alors, il y a surtout, c'est une scène extrêmement forte, c'est la fin. Et alors, regardez l'ustensile indispensable quand on vient à Bussan, c'est cette chose-là. Alors, il faut savoir que les gens font comme ça. Ils le mettent ici, sous la chaise, et ils s'assiedent. Pourquoi est-ce qu'on a des bancs qui sont aussi inconfortables, Pierre? C'est la tradition? Écoutez, ce sont les bancs historiques du Théâtre du Peuple. À vrai dire, moi, je ne mets jamais de coussin. Je ne trouve pas ça si inconfortable, mais c'est la tradition. Comme les spectacles sont longs l'après-midi, ils font 3 heures, malgré notre entracte, eh bien, les gens, ils viennent avec leurs coussins. Alors, soit ils viennent avec le leur, ceux qu'ils ont achetés les années précédentes, ou bien ils acquièrent celui qu'on a fait spécialement pour la saison. Voilà, Pierre Guillois, ça sera ce soir, sa pièce de théâtre Un cœur mangé à découvrir sur notre antenne. Rappelez-nous, Noir Ravo, les dates, quand est-ce qu'on va vous revoir sur scène? À partir du 2 octobre, je commence une tournée un peu partout en France.
Voilà, j'ai pas vraiment de date, mais ça va être voilà, du 2 octobre jusqu'à fin mai. Voilà, merci voilà. En tout cas, Noara. Je fais la bise merci. à toute ma famille et mes amis et je leur dis merci à tous les l'Alsace. Voilà. Salut. Allez, un dernier petit clin d'œil, c'est à Maurice Potcher qui repose ici, cet amoureux du théâtre, avait voulu être aux côtés de son épouse et il est enterré dans ce parc du théâtre. Voilà pour les amoureux du théâtre. Merci en tout cas à toutes les équipes ici de Bussan qui ont été charmantes pour accueillir les équipes de France 3. Ce soir, vous pourrez suivre la diffusion de la pièce de Pierre Guillouin, Un cœur mangé à 23h35 sur France 3, suivi de la rediffusion de cette émission. Bonne rentrée, salut.